Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Un point sur l'actualité, bienvenue à tous. Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Joseph Kabila à l'immeuble du gouvernement. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment le point d'information, examen et adoption d'un dossier. Au cours de cette 7e réunion extraordinaire, la situation générale du pays a été traitée. Il ressort sur le point sécuritaire que la situation est relativement calme et la population est le regard tourné vers les élections. Le compte rendu est de Félix Kabangué, ministre de l'aménagement du territoire. Le Conseil des ministres a reçu comme invité le vice-président et le rapporteur de la CENI. 1. Point d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a présenté au Conseil les faits saillants sur l'état du territoire national. Il en ressort, d'une manière générale, que la situation du pays demeure relativement calme en dépit de l'état d'esprit de la population marqué par l'indignation de l'opinion suite à l'activisme politique de certains prélats catholiques coalisés à une frange extrémiste de l'opposition et au mouvement subversif dit citoyen qui incite la population au soulèvement. Toutefois, la population a le regard tourné vers l'organisation des élections. Sur le plan politique, le gouvernement note que la population congolaise n'a donc pas suivi l'appel à la marche lancé par cette coalition des forces ayant pour objectif d'entraver le processus électoral le dimanche 21 janvier 2018. À Kinshasa, plusieurs paroisses catholiques ont organisé des messes sans aucun incident. D'autres ont par contre organisé des marches qui se sont limitées soit à l'intérieur de leur paroisse, soit au niveau des barrières des forces de l'ordre. Enfin, un nombre très réduit de paroisses a organisé des marches où les manifestants ont forcé les cordons de sécurité pour se déverser dans la rue ou se réfugier à la MONUSCO. Il est à regretter que la plupart de ces paroisses aient mobilisé des casseurs et autres badauds venus à la rescousse des manifestants qui ont agressé les agents de l'ordre et caillassé les véhicules de la police nationale congolaise PNC en sigle. Le bilan des manifestations de Kinshasa fait état de 2 morts et 16 blessés graves, dont 2 éléments de la police nationale congolaise. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes innocentes de l'activisme politique des religieux de l'archidiocèse de Kinshasa et prendra en charge les frais funéraires ainsi que les frais médicaux pour les blessés. Et la majorité présidentielle dénonce le jeu des laïcs catholiques par rapport à la marche interdite du 21 janvier. En croire la MP, cette marche manquée du CLC cachait plutôt un plan de déstabilisation des institutions de la République pour perturber le processus électoral déjà entamé au pays. Devant la presse, le porte-parole de cette plateforme politique a donné la lecture à des événements tels qu'observés. La majorité présidentielle sollicite le concours précieux des hommes de bonne volonté, épris de paix et soucieux de l'organisation d'élections apaisées et non productrices de chaos selon l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre
2016. Dans cet ordre d'idées, la majorité présidentielle demande à nos partenaires de la communauté internationale d'éviter de prendre sans juste et valable raison des initiatives et des décisions qui ne contribuent pas à la décrispation politique au risque d'envenimer la situation actuelle. La majorité présidentielle écarte donc l'existence d'une crise entre l'Église catholique et le pouvoir en République démocratique du Congo. La liberté de culte et de religion est une des valeurs constitutionnelles qui fondent la laïcité de l'État congolais. Dans tous les cas, les relations entre le Vatican et la République démocratique du Congo sont régies par l'accord cadre du 21 mai 2016. La majorité présidentielle dénonce la marche du 21 janvier 2018 comme une initiative vaine et vaniteuse. En effet, au regard du déroulement du processus électoral en cours, la démarche du comité des laïcs de l'archidiocèse de Kinshasa est superfétatoire et ne présente aucun intérêt, aussi bien du point de vue politique que social. Le pape François, quant à lui, lance un appel de paix pour la République démocratique du Congo. Depuis Lima au Pérou, il séjourne. Le souverain pontife a appelé à l'apaisement et à éviter toute forme de violence après un dimanche mouvementé, dû notamment à la marche interdite du comité laïque de coordination ayant causé 2 morts. Bonne nouvelle pour les internautes, le réseau Internet et les SMS sont rétablis en RDC après avoir été coupés pour des mesures de sécurité sur instruction des autorités le samedi 20 janvier dernier, avant les manifestations interdites du comité laïque de coordination. Et en croire plusieurs observateurs, la coupure du réseau Internet cause un grand manque à gagner aux opérateurs économiques. 48 heures après la coupure de l'Internet, suite à l'appel des manifestations interdites du comité laïque de coordination, c'est ce mardi dans la soirée que le service a repris. Quelle n'a pas été la joie de plus d'un Congolais de voir la reprise de ces services? Il est connu de tous que l'Internet et spécialement les réseaux sociaux sont aujourd'hui un moyen de communication par lequel se mène ardemment le combat politique. En ce sens qu'il permet souvent une diffusion rapide des idées, informations et images en temps réel. Ayant pris conscience de ces changements importants dans la liberté d'expression, les hommes politiques et les terroristes envahissent la toile. Les médias traditionnels, en l'occurrence la télévision, la radio ou encore la presse écrite, n'offrent pas la liberté à toutes les franges de la population. De fait, ces derniers voient dans les médias sociaux un terreau fertile à la liberté d'expression qui doit être normalement réglementé pour éviter tout libertinage. Depuis quelques années, l'utilisation des smartphones et aussi la démocratisation de l'Internet a pour autre conséquence l'arrivée massive de jeunes Congolais et des personnes non autrement identifiées sur les réseaux sociaux. Plus de la moitié des jeunes Congolais est régulièrement présente sur la toile. Au parfum de l'actualité en temps réel, ces jeunes s'informent de toutes les activités de la vie sociale et s'intéressent de plus près aux déclarations des hommes politiques. Dans leur utilité éducative, les réseaux sociaux permettent aux Congolais de mieux comprendre les débats et les enjeux politiques lors des discussions objectives. La pensée unique n'est plus d'actualité. Face à cette situation incontrôlée des réseaux sociaux et à la manipulation par certains acteurs politiques, tout État sérieux, en cas de menace, peut réduire, voire couper les services Internet pour des raisons d'ordre sécuritaire, afin de protéger les personnes et leurs biens. Si pour des raisons valables d'ordre sécuritaire, le service Internet est coupé, cependant, les répercussions économiques restent désastreuses. Il n'y a pas seulement le fait qu'on a coupé l'Internet qui a causé des pertes économiques, mais il y a en amont et de manière globale la déstabilisation de l'économie, l'arrêt des productions, l'arrêt des activités notamment dans les secteurs tertiaires, les banques, les assurances, les transferts internationaux, etc., qui ont été bouleversés par, je veux dire, toutes ces marches.
En sport, célébration ce mardi du 50e anniversaire de la première Coupe d'Afrique des Nations remportée par les Léopards de la République démocratique du Congo, alors Simba. Trophée a décroché le 21 janvier face au Black Star du Ghana en 1968 autour du Premier ministre Bruno Tshibala, les membres de la FECOUFA, les anciennes gloires de l'histoire et le conte du football congolais et qui aujourd'hui ne sont plus qu'au nombre de 9 vont se remémorer cette campagne de 1968 dont le titre était l'objectif avant 1974. Et on rappelle également qu'on célèbre la journée nationale de sport. Alors Simba, à l'époque, ayant remporté la première Coupe d'Afrique des Nations dans l'histoire du football congolais, ont été célébrés avec faste à Béatrice Hostel mardi. Ce trophée décroché le 21 janvier face au Black Star du Ghana en 1968 a laissé des empreintes dans le palmarès de la CAF. Mardi 23 janvier 2018, nous sommes à Béatrice Hôtel où est célébrée la journée nationale du sport, jour choisi également par le mouvement sportif congolais pour honorer les champions d'Afrique de la RDC dès 1968. Il s'agit donc de la célébration du 50e anniversaire du premier sacre de la RDC, alors Zaïre, à la Coupe d'Afrique des Nations, raflée en Éthiopie en 1968. Un tel événement ne peut pas laisser indifférent les gouvernements congolais. Voilà pourquoi le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze s'est déplacé personnellement pour apporter le coup de pouce de la nation congolaise, honorée par ses dignes fils il y a 50 ans. 14h pile, l'événement démarre par l'entrée solennelle des champions d'Afrique. En dehors des 68, il y avait également ceux de 74, avec à la tête le capitaine Nicodème Kabamba et Kabassou Babou, qui détient ici la coupe remportée il y a 50 ans. Ces trophées remportés en Éthiopie sera ensuite remis au chef du gouvernement pour marquer davantage cet événement et l'attachement du gouvernement congolais à cette organisation. Au nom du Premier ministre, Papi Nyango, ministre des Sports, a rassuré ses vieilles gloires que l'État congolais n'oubliera jamais les hauts faits de ses dignes fils. Sur instruction du Premier ministre, après avis favorable du Président de la République, lors du Conseil des ministres qu'il a tenu hier, j'ai reçu instruction que les cinquantenaires de trophées que vous venez de présenter au Premier ministre ne soient pas seulement qu'une festivité qui s'arrêtera ce soir du 23 janvier. Que ça soit une série d'actions marquées d'un sceau particulier qui caractériserait nos réalisations en toute cette année 2018. Quelques témoignages de ceux qui ont vécu l'événement vont suivre avant que chacun de ces léopards ne soit présenté au Premier ministre Bruno Tshibala. Mais les leçons à tirer de cette prouesse sont énormes, comme disent ces champions. Une grande fierté. Regardez comment on est. On est jovial. Tout le monde, tous les anciens, vous verrez que nous sommes en train de sourire. Ça veut dire, ça nous tenait à cœur. J'ai eu la chance de jouer avec Lobilo, Kabassou, Mana et consorts. Vous savez, être champion, c'est pas donné à n'importe qui. Ils sont sortis champions, bravo à eux. 50 ans après, les anciens léopards sont commémorés. Ils sont encore gravés dans la mémoire collective des sportifs congolais. À ceux qui jouent encore, de doubler les efforts. Et justement, en rapport avec cette célébration, nos reporters sur place ont mis la main sur Siki Tentani, journaliste sportif qui a vécu l'événement. Il nous explique exactement ce qui s'est passé le jour du premier sacre africain de la RDC. Suivez. On m'a invité pour avoir vécu de loin. Je n'étais pas encore journaliste à l'époque, mais je sais comment ça s'était déroulé. Vous voyez une compétition qui se déroule en 10 jours. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et à la phase finale de l'Éthiopie, c'était la première fois que la compétition réunissait 8 équipes, 8 sélections, 4 par groupe. Alors qu'auparavant, lors de la 5e édition par exemple en Tunisie, en 65, il y avait 6. Mais là, ils étaient à 8. Nous étions dans le groupe B, en Éthiopie, au niveau d'Asmara.
Dans notre groupe, il y avait les Congo-Brazza, le Sénégal et le Ghana, tenant du titre. La compétition s'était déroulée du 12 au 21 janvier. Ça signifie en 10 jours, la compétition était terminée. Et les équipes ne se reposaient qu'une seule fois, n'avaient qu'un jour de repos. Donc vous jouez aujourd'hui, le lendemain vous êtes encore sur le terrain, vous jouez. C'est des faits qui ont marqué. Dans cette équipe-là, on retrouve justement, on croit qu'on était parti là-bas en novice, non. En 65, déjà dans la 5e édition, en Tunisie, on avait retrouvé là-dedans Katumba, Pierre Kalala, Pierre Kalala, Lessa, Kibonge, Likmawa, Giantela. Et ce sont ceux-là justement qui sont passés de 65 à 68, qui se sont retrouvés en Éthiopie, renforcés par des joueurs qui étaient venus de Belgique. Et ça nous a amené par orgueil, par l'esprit conquérant, par l'esprit de gagne qui avait été imprégné en nous, d'aller jusqu'en finale. Et quelle finale? C'est l'équipe qui nous avait humilié, le Ghana, le 30 juin 66. On était encore Lyon, mais sur base de cette humiliation, on a fondé une autre équipe qu'on a appelée Léopard. C'est cette équipe-là qui va rencontrer en finale, comme par hasard, le même Ghana, que nous allons battre par 1-0. En fait, c'est un peu là l'historique qui nous tient à cœur. Gaëtan Magalan nous a rejoint pour la sélection des titres parus ce mardi. Bonjour et bienvenue. Merci Arlette. À la une de votre revue de presse, un Wendy des morts s'ouvre à la MONUSCO. Exactement Arlette Boutila, ça ne dépend que du client, précisément de sa commande. Il suffit de passer au grand bazar ouvert par la mission onusienne. Vous tapez le nombre de marquables qui met à votre disposition le service de vente funéraire de l'ex-Monique. En effet, écrit le grognon, au lendemain de la marche du 31 décembre, la MONUSCO offre 6 morts à l'église catholique qui en fait immédiatement de martyrs. Malheureusement, la marchandise vendue par la MONUSCO a cruellement manqué de références de base comme l'identité de décédés, notamment leur sexe, ainsi que les circonstances de leur disparition. Pire encore, aucune famille n'a fait le deuil de disparu, chose que le média périphérique n'aurait pas manqué de couvrir avec délectation. On n'a ni vu, ni entendu un seul opposant ou un seul activiste de droit de l'homme assisté aux funérailles d'un seul paroissien. Enchaîne pour sa part Forum des As. La mission onusienne a annoncé de morts sans les identifier. Or, de l'instant, Arlette Boutila, où elle n'avait pas toutes les données, elle se devait d'afficher une attitude responsable, celle par exemple de s'abstenir de toute déclaration. À quoi joue concrètement la mission onusienne en RDC? C'est la question qu'on se pose au sujet de la réélection de Francine Muyumba à la tête de l'UPJ. Une question se pose, a-t-elle été réélue de manière irrégulière? C'est la question qui traverse tous les esprits en ces moments, Arlette. Sans tergiversation, le comité exécutif pense que non, note la prospérité ayant de preuves tangibles et irréprochables. L'Union panafricaine de la jeunesse, très sereine dans sa position, juge ces allégations de non fondées, injustes et fausses. Ce journal renchérit, il s'agit plutôt d'un complot pour déstabiliser, décourager les efforts conjugués de l'UPJ par l'entraînise de sa présidente Francine Muyumba en faveur de la jeunesse africaine qui attend l'adoption de la mise en œuvre du Fonds africain pour le développement de la jeunesse au prochain sommet de chefs d'État africains pour lequel l'UPJ a fait le plaidoyer. Francine Muyumba, victime d'un réseau mafieux, estime un confrère à la rédaction du journal satirique Le Grognon. Dans le corps de l'article, le confrère poursuit, le langue commence à se délier. Forum des As de conclure, le comité exécutif de l'UPJ réaffirme son engagement à continuer à servir la jeunesse africaine, celle de la diaspora qu'il a placée à la tête de cette institution panafricaine. Merci beaucoup Gaëtan Magalan pour cette sélection. Merci Arlette Boutila. Merci à vous de nous avoir suivis. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko
Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.